Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour French Projet. Aujourd'hui je vais présenter un petit PC Windows que j'aime vraiment beaucoup, le HP Stream 13. C'est un ordinateur pour les petits budgets car il est vendu au prix de 250 €, mais ce n'est pas pour autant qu'on a entre les mains un appareil de mauvaise qualité ou bas de gamme. Et c'est là que c'est très fort, on a l'impression d'avoir un ordi à plus de 500 € alors qu'on a un appareil qui coûte seulement la moitié. Et je peux vous le dire tout de suite, il faut un peu chercher pour trouver où ont été faites les concessions pour arriver à ce tarif. Au niveau des spécifications techniques, on a un écran de 13,3 pouces HD, un processeur Intel Celeron N2840 avec 2 Go de RAM et une mémoire de 32 Go extensible par micro SD. Alors vous me direz, ça ne fait franchement pas beaucoup d'espace de stockage et c'est un des points qui fait qu'on a un produit si peu cher. Je reviendrai là-dessus, mais pour l'usage auquel il est destiné, je trouve que ce n'est pas forcément une mauvaise chose de n'avoir que 32 Go de stockage. Au niveau des connectiques, on a 3 ports USB, un port HDMI, une prise pour le secteur, un slot micro SD et une entrée jack micro. On a également 2 haut-parleurs qui sont situés sous l'ordinateur à l'avant. À l'intérieur, on a Windows 8 avec en plus un an d'accès à Office 365 offert. C'est à noter car pour le prix, on aurait pu penser que HP essaierait de faire des économies sur tous les plans. Il pèse 1,6 kg, c'est vraiment léger et il est aussi relativement fin. On a donc un ordi qui est clairement taillé pour être facilement transportable et qu'on pourra emmener partout avec nous. En termes de finition, il faut le dire tout de suite, c'est du tout plastique. Pour ce prix, il ne faut pas espérer avoir de l'alu ou autre, mais c'est justement du plastique de très bonne qualité et la finition est vraiment soignée. On a une couleur bleu métallique avec des dégradés qui donnent un effet vraiment sympa à l'ensemble. L'ergonomie du clavier est agréable et c'est une bonne surprise. Je m'attendais à un clavier basique, pas forcément confortable, et en fait, il est assez spacieux et le confort de frappe est vraiment bon. Les touches sont suffisamment larges pour que j'arrive à bien taper correctement et rapidement alors que j'ai des assez grandes mains. Le petit plus vient du fait qu'on a les raccourcis de défilement sur une colonne à droite du clavier et c'est vraiment agréable de les avoir sous la main, chose qui n'est pas toujours le cas sur des petits modèles. On a également des raccourcis sur le haut du clavier qui font que l'utilisation globale est vraiment bonne. Le trackpad est quant à lui étonnamment grand pour un ordi de cette taille. Il est bien réactif et le geste à plusieurs doigts sont assez bien reconnus et fluides, même si on n'est pas au niveau d'un trackpad de Mac et encore une fois le prix n'est pas le même. J'ai trouvé que le trackpad était de bonne qualité et que du coup l'ensemble clavier plus trackpad font que l'utilisation est super confortable. Autre bon point, c'est la connectique. On a plusieurs ports USB et un port HDMI et je trouve que cela est suffisant. Il faudra juste penser au fait qu'il n'y a pas de prise VGA, donc si on veut se brancher sur un vidéoprojecteur, il faudra passer par un adaptateur VGA HDMI. Ça se trouve dans le commerce assez facilement pour une dizaine d'euros. Enfin, du fait du processeur de toute dernière génération, il n'y a pas de ventilateur, donc on a une machine extrêmement silencieuse et qui ne chauffe pas excessivement malgré tout. Parlons un peu puissance. Je dis bien un peu parce que je vais tout de suite mettre les choses au clair. Il ne faut pas espérer lancer de jeu sur cette machine. Clairement, elle n'est pas faite pour ça et les utilisateurs pour lesquels cet ordinateur est destiné n'auront pas besoin de plus de puissance. Car cet ordi, il est destiné avant tout à ceux qui font essentiellement de la bureautique et du surf. On ne pourra pas espérer faire beaucoup plus, et c'est déjà pas mal, et pour ce prix, on a du mal à lui en vouloir. Mais là où ça devient une bonne chose de ne pas avoir un monstre de puissance, c'est que du coup l'autonomie est très bonne. On a entre 7 et 8 heures pour de la bureautique, et entre 5 et 6 heures pour du surf. Encore une fois, pour ce prix et ce format, je trouve que c'est un vrai bon point. Dans ce qu'on pourra trouver à redire, on commencera par l'écran qui est globalement bon et qui n'est pas non plus excellent. On reste sur du HD standard et je trouve que la luminosité est un peu limite. Ensuite, les haut-parleurs sont un peu faiblards et du coup pour écouter un peu de musique ou regarder des vidéos sur YouTube ça passe, mais quand on veut regarder un film, on n'a pas une grande puissance. Cependant, le son est quand même globalement de bonne qualité. Enfin, dernier point négatif, c'est le stockage. On n'a que 32 Go de mémoire interne, mais l'avantage c'est qu'on a un slot micro SD qui nous permet d'étendre la mémoire et pour faire de la bureautique, c'est largement suffisant. En conclusion, je dirais que cet ordi possède un rapport qualité-prix assez hallucinant. Je savais qu'il était bien, mais je ne m'attendais pas à une machine aussi réussie. Cet ordi n'est pas fait pour tout le monde, clairement. Les geeks et amateurs de puissance pourront passer leur chemin, mais ceux qui veulent juste un ordi pour faire de la bureautique et du surf seront comblés, et je ne peux que fortement leur conseiller cet HP Stream 13. D'autant plus qu'il est idéal pour transporter partout du fait de sa bonne autonomie et de sa finesse. Les quelques défauts qu'on pourra lui trouver sont facilement excusés quand on regarde le prix de 250 €. Bref, c'est pour moi un vrai coup de cœur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à l'aimer, laisser un commentaire et la partager. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. D'autres vidéos arrivent très vite. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne French Projet. Bye!